Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous tout ce que j'ai appris concernant la différence entre le tectique et les péritectiques dans le cadre d'explication des diagrammes d'équilibre, des diagrammes de phase liquide-solide. Donc, je vais commencer par une petite explication concernant la signification de le tectique. Donc, comme vous voyez, donc, dans un diagramme avec miscibilité nulle à l'état solide, ici nous avons un isotherme, c'est-à-dire une température qui est constante. Donc ici, j'ai un point qui s'appelle le E. Le E signifie le tectique. Donc, je vais nommer tous les différents domaines. Ici, c'est le A solide. Donc ici, c'est le A et le B plus le B solide. Et ici, c'est le A solide plus liquide. Et ici, c'est le B solide plus liquide. Et ici, c'est le liquide homogène. Donc, c'est quoi la signification de E? Donc, comme vous voyez ici, j'ai un liquide homogène qui se transforme en deux phases, A solide et B solide. C'est-à-dire, il se comporte comme un corps pur. Donc, c'est une transformation. Voilà, c'est un composé qui a une température de fusion bien définie. Donc, c'est la température TE qui s'appelle la température eutectique. Donc, c'est quoi un eutectique? Un eutectique est un mélange de deux ou plusieurs corps purs qui font et se solidifient à température constante. Donc, vous pouvez remarquer le mélange de A solide et B solide qui se font ou bien se solidifient. Donc, ça, c'est le sens de la fusion. Donc, ils se font à une température constante. Mais par contre, le sens vers le bas, c'est le sens de solidification, c'est-à-dire de l'obtention de solide. Donc, voilà, à chaque fois que vous voyez un courbe comme ça, l'intersection entre les deux courbes de l'équidus et le solidus, voilà, ça c'est le solidus, et celui-là c'est le liquidus, va me donner un point qui s'appelle le tectique. Voilà, c'est ça pour le tectique. Et pour le péritectique, vous pouvez remarquer la différence. Donc, le péritectique, il possède un composé défini ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le point. Donc, vous pouvez remarquer la différence. Ça s'appelle le point P. Et ici, c'est le composé. C'est un constante verticale. Donc, ce qui s'appelle le péritectique. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un liquide homogène. Donc, un liquide homogène, voilà, et qui s'est solidifié. Donc, il y a une transformation. Donc, il va me donner un composé A plus A liquide. Donc, ici, comme vous voyez, c'est le A liquide plus un composé P. Donc, on appelle ce composé P solide. Donc, c'est un liquide plus A solide en équilibre, bien sûr, dans ce point-là, en équilibre avec le péritectique. Donc, le point P, c'est ce point-là, et ce composé-là, il s'appelle le composé péritectique. Et donc, vous pouvez remarquer la différence. Donc, lorsqu'on parle de l'étectique, le tectique, on a une transformation de la phase liquide vers la phase solide. C'est une transformation directe. Donc, liquide en équilibre avec deux solides. Mais par contre, ici, le liquide en équilibre avec un autre liquide et deux solides, le P solide et le A solide. Et c'est ça la signification de péritectique. Et par définition, le point péritectique est un mélange de deux corps purs dans les proportions définies, qui font de manière particulière. Ils se décomposent en un solide et un liquide. Donc, le nouveau solide étant d'une phase différente de celle du péritectique. Donc, la phase du péritectique est différente de la phase A solide. Et pour le tectique, c'est un mélange de deux ou plusieurs corps purs qui font et se solidifient à température constante. Donc, qui font, c'est-à-dire vers ce sens, et qui se solidifient, c'est-à-dire vers le sens inverse, à température constante de manière uniforme, contrairement au mélange habituel où le changement de température conduit à une variation de la proportion de solide par rapport à celle de liquide. Cette température est propre
bien sûr, à chaque mélange. Merci de votre attention. Courage à tout le monde.